Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où aujourd'hui je reçois un invité alors assez unique parce que cet invité-là, une fois qu'on a lu son livre, on a envie de se dépasser, se surpasser mais aussi s'oublier dans l'effort à 1909 mètres d'altitude. Bonjour Arnaud Caël. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans cette émission. Merci beaucoup de me recevoir. Alors aujourd'hui on va parler de ton livre qui s'appelle Mont Ventoux. Tout à fait. Ouais. Édité aux éditions Andersen et préfacé par Bernard Thévenet. Oui. Alors ça, c'est aussi un gage de qualité. Voilà, Bernard Thévenet aussi. Double vainqueur du Tour de France. Voilà. Alors l'émission va se décomposer en... Alors il y a vraiment deux grandes parties. Une grande partie où il y aura à peu près 5 questions qui te sont totalement dédiées sur ton parcours alors de sportif, mais aussi sur ton parcours d'écrivain. Il y aura quelques coupures musicales et puis on termine toujours par ce qu'on appelle le caprice de la semaine. Donc un livre que tu as pu aimer ou quelque chose que tu as envie de nous faire partager et faire partager aux auditeurs. Très bien. Arnaud, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Alors, on y va. Première question. Comment passe-t-on du vélo à la plume pour nous emmener à 1900 mètres d'altitude et en même temps, tu nous fais voyager alors, dans le temps, mais avec les grands noms du cyclisme. Comment tu as eu envie d'un coup de rapporter ton expérience et l'expérience de grands cyclistes ? Alors, grand cycliste, c'est un grand mot pour moi, parce que je reste amateur et puis je roule pas tant que ça finalement. Ouais. Mais je suis issu d'une famille justement de cyclistes de génération en génération. Mon grand-père était cycliste, mes parents sont cyclistes tous les deux, mes oncles, mes cousins. Donc vous avez ça dans l'ADN, voilà, quoi. On a ça un peu dans le sang. Et d'ailleurs, j'étais à peine né il y a une trentaine d'années que je faisais déjà toutes les courses du coin pour supporter mon père dans la voiture avec ma mère qui donnait le biberon le long des routes. C'est une vraie histoire. Voilà, c'est une vraie histoire familiale. Donc pour moi, parler du vélo en tous les cas, c'est assez logique finalement parce que voilà, je baigne dedans depuis tout petit, puis je regarde le Tour de France depuis que j'ai 8-9 ans, je m'en rappelle en tout cas, et voilà, je suis un passionné de sport avant tout, donc le vélo c'était vraiment une thématique dont je voulais parler, et en l'occurrence le Mont Ventoux. Alors pourquoi le Mont Ventoux ? Parce que le Mont Ventoux me fascine en fait depuis tout petit aussi, c'est-à-dire que quand on part dans le sud en vacances, on allait souvent vers Montpellier, Sète, on descendait par l'autoroute. Et sur le côté, on voit toujours ce Mont Ventoux. Alors, il m'intrigue. Et puis, mon père m'en parlait en me racontant que malheureusement, il y avait eu un coureur du Tour de France, Tom Simpson en l'occurrence, en 1967, qui était décédé sur les pentes du Ventoux. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Petit, je me disais, mais c'est incroyable qu'un cycliste puisse décéder sur les pentes d'une ascension, quoi. Pour moi, ça me paraissait absolument impensable. Et en fait, je me suis tout doucement renseigné sur cette histoire. Et puis, cet endroit est mystique aussi parce qu'il y a vraiment... il est posé là comme une espèce de soucoupe volante au milieu de nulle part, parce qu'on est en Provence, donc il n'y a pas vraiment de sommet. Et puis, il y a ce côté forêt qui représente, on va dire, les 3/4 du Mont Ventoux. Et le haut est dégarni, c'est-à-dire que là, on est comme si on était sur la Lune. Donc, il y a aussi ce côté-là qui est assez mystique et on a envie d'en savoir toujours un petit peu plus. C'est très mystérieux. Et donc, voilà, je me suis intéressé au Ventoux comme ça. Et puis, depuis tout petit, il me possède quelque part le Mont Ventoux. D'accord. Alors, on sent que ça t'intéresse beaucoup, parce que le livre est vraiment basé là-dessus. Tu as été journaliste TV, je ne sais pas si tu l'es toujours. Oui, tout à fait, effectivement. Toujours ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que je fais de la télévision. Et du coup, voilà, comment tu es journaliste TV et écrivain ? Est-ce que tes deux expériences sont complémentaires ou complètement différentes ? Comment ça se passe ? C'est pas toujours évident à raconter, mais c'est depuis tout petit en tout cas, j'ai la passion de l'écriture, j'ai toujours aimé écrire depuis vraiment que je faisais mes premières rédactions au collège. Et je me suis dit un jour j'écrirai un livre, c'était un petit peu mon rêve de gosse. Donc c'était pas quelque chose en tout cas qui devait être programmé, mais en tous les cas, je suis parti sur la télévision il y a une dizaine d'années quand je suis sorti de l'école de journalisme, plus on va dire spécialisé sport. Et l'écriture était toujours là, j'avais besoin quand même d'écrire des choses, alors j'étais jamais content, je mettais tout à la poubelle en général, et puis j'avais pas vraiment le thème qui me passionnait. Et un jour, justement à la télévision, lorsque je faisais une interview d'un écrivain qui s'appelle Olivier Larizza, et qui fait partie donc des éditions Andersen, j'ai fait sa rencontre, on a vraiment sympathisé, et c'est lui qui m'a donné l'envie de me lancer dans un projet. Alors ce projet, c'était pas le Ventoux, puisque le premier c'était sur Roger Federer et sur ma passion complètement démesurée pour ce joueur. Et c'est parti comme ça a duré un an et demi. J'ai eu du mal à trouver les bons mots parce qu'il fallait trouver aussi son propre style, c'était compliqué. Et puis j'ai réussi à concrétiser ce projet, et puis derrière le Mont Ventoux est arrivé. C'est super chouette, c'est une belle expérience. J'ai réalisé un rêve de gosse, on peut le dire. C'est chouette, c'est super chouette. Caprice de lecture sur Fadjet.
De retour dans Caprice de lecture, toujours en présence d'Arnaud Caël pour son livre Mont Ventoux. Ça va Arnaud ? Ça va toujours très bien. Bon, j'ai pas précisé en fait sur le titre du livre Mont Ventoux, c'est Mont, pas avec un T, c'est le tien. C'est le mien, mais il est un peu à tout le monde. Il quand est même, un peu à tout le mais monde. Là, c'est mon expérience. C'est ton expérience du Ventoux. Alors, troisième question. Arnaud, tu es donc édité chez les éditions Andersen. Comment s'est passée votre rencontre ? Comment ça se passe quand on a écrit quelque chose, qu'on a envie d'être édité, comment tu as pu concrétiser ce projet avec eux ? Comme je vous le disais un petit peu tout à l'heure, effectivement, j'ai rencontré avant tout Olivier Larizza, qui est écrivain, qui a déjà sorti une multitude de livres, lui, depuis plusieurs années maintenant, qui est fan de sport comme moi. Et c'est vrai qu'on a beaucoup sympathisé après cette rencontre, parce que je l'avais interviewé, je faisais de la télévision à l'époque. Et on avait bien sympathisé, et puis on a échangé, et je lui parlais de cette envie d'écrire qui était en moi depuis tout petit, mais que j'arrivais jamais à concrétiser. Et puis il m'a soufflé une piste, c'est-à-dire pourquoi tu n'as jamais essayé d'écrire sur Roger Federer ? Parce que Roger Federer, c'est mon idole depuis 20 ans. Voilà. Le monstre sacré. Le monstre sacré. Donc je voulais pas... en fait, le problème, c'est que moi, je voulais pas refaire une biographie comme il en existe déjà des autres, et puis je le ferais moins bien que les autres, c'est sûr. Donc j'ai trouvé cette petite manière de m'y prendre en racontant un peu de manière subjective, totalement subjective, en fait, mon histoire et celle de Federer. C'est-à-dire comment moi, je perçois Roger Federer. Alors c'est du second degré, évidemment, mais comment il influence quelque part ma vie, de manière plus ou moins humoristique, avec un peu de recul quand même, sinon ça serait un peu triste. mais voilà, c'était de cette manière-là que je voulais raconter cette aventure, et Olivier m'a vraiment lancé là-dedans, donc il m'a dit, vas-y, écris, et puis quand tu as terminé, tu m'envoies ce que tu as fait, et puis on verra bien. Puis tu t'es senti peut-être un peu plus à l'aise, parce qu'on te dit, mais vas-y, lance-toi. Et puis, il fallait quelqu'un qui me lance. Quoi. Tu te sens moins brimé, et puis peut-être que quelquefois, quand on se lance, on a tendance peut-être à s'auto-censurer, ou à être trop exigeant envers soi-même, alors et pas se sentir compliqué. Légitime aussi, quoi, parce que c'est vrai que moi, c'était ma première vraie expérience. Mais vous êtes nombreux en auteurs, j'ai reçu pas mal d'auteurs ici, même de jeunes auteurs, alors pas forcément en âge, mais en expérience, et beaucoup me disent, mais non, en fait, moi, je me sentais pas légitime, et en fait, vous avez un talent quelque part, parce que vous êtes... je sais pas, mais en tout cas... Voilà, vous avez commencé à être connu. Toi, par exemple, tu es préfacé par Bernard Thévenet. Je veux dire, c'est la référence, une des grandes références. C'est un grand cycliste. Voilà, donc je me dis, est-ce que Bernard Thévenet aurait préfacé un truc qui valait pas le détour ? Non, moi je pense pas. Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que... Mais vous avez ce sentiment toujours de... C'est marrant. J'ai pas beaucoup d'expérience encore en la matière, donc c'est mon deuxième livre. Donc, mais c'est chouette, c'est chouette de pouvoir écrire comme ça et de... Ouais, en tout cas, c'est un vrai plaisir. Alors, c'est pas simple, parce qu'il est presque aussi dur finalement à écrire le Mont Ventoux qu'à monter en vélo. C'est un combat avec chaque mot. Ah ouais, et quand on voit comment tu en parles... Donc en vélo, c'est dur. C'est compliqué. À l'écrire aussi plus que ce que j'avais pensé, puisque... Moi, je raconte que cette idée, elle est née d'un échange avec mon beau-frère il y a quelques années autour d'une bière. Exact. Avec moi, ça commence souvent comme ça, voilà. Mais avec modération, bien sûr. Mais et puis derrière, voilà, ça s'est concrétisé. Ce projet a mis longtemps à mûrir, et puis je l'ai écrit en quelques mois, au moment où il y a eu le petit tilt qui a fait que. C'est super. C'était le moment. 2019, voilà. C'était le moment. C'était le moment. Ok. Alors, dans ce livre, tu fais aussi une très belle référence. Moi, ça m'a beaucoup marqué, à Marthe Hess. Oui. Donc, qui était la première femme, tu m'arrêtes si je me trompe, à avoir gravi le Mont Ventoux en vélo, fin 19e siècle, c'est ça ? 1903 exactement. 1903, donc 20e. Tout début 20e, avec tout l'habillement de l'époque, les femmes, pas du tout comme aujourd'hui, et un vélo apparemment très lourd, beaucoup plus lourd que ceux d'aujourd'hui. Oui. C'est plus les vélos d'aujourd'hui. Alors moi, je suis déjà ravie qu'il y ait une référence à une femme de l'époque qui était un peu peut-être avant-gardiste dans ce pour elle, parce que voilà. Et est-ce que ça te tenait à cœur de faire cette référence, ou est-ce que c'est tombé pour toi dans la construction du roman, tu vois, en se disant, ce serait bien aussi, il n'y a pas que nous qui le faisons, il n'y a pas que les grands champions masculins qui le font, il y a eu aussi une femme avant-gardiste. L'objectif du livre, c'était pas de raconter ce qui s'est passé notamment sur le Tour de France depuis 1951 et la première ascension du Mont Ventoux sur le Tour. C'était vraiment d'aller chercher aussi des histoires qui sont moins connues. Et celle de Marthe Hess, elle est assez exceptionnelle, parce que quand même, en 1902, il faut savoir qu'elle avait quand même déjà monté le Tourmalet, et que c'était lors d'une grande sortie qu'ils organisaient à l'époque avec Vélocchio, notamment le père du cyclotourisme, et qu'elle avait été, sur les 30 et quelques cyclotouristes qui s'étaient lancés à l'assaut du Tourmalet en 1902, la seule elle était déjà la seule femme au départ, mais qu'ils étaient que 4 sur 33 à avoir monté le Tourmalet sans mettre pied à terre. Elle en faisait partie. Donc c'était déjà une pionnière, je l'appelle la pionnière en robe longue, parce qu'elle avait une robe pour monter le Ventoux, il faut le savoir. Et le Ventoux, il n'y avait pas de bitume à l'époque non plus, évidemment. Donc en 1903, elle se lance après le Tourmalet à l'assaut du Mont Ventoux. Et elle le monte, alors les spécialistes apprécieront quand même, pour l'époque, avec le vélo qu'elle avait, en 3h30 minutes.
Et elle le monte, elle a réussi à le monter sans poser à ce pied à moment-là, terre. sans poser pied à terre, effectivement, avec un vélo, donc, comme vous le disiez, de plus de 20 kilos, et puis un accoutrement qui n'était pas forcément avec la robe très longue, adapté enfin voilà, aux le circonstances. jupon, le truc. Mais en fait, il y a très très peu d'informations sur elle, il en reste vraiment très très peu. Et c'est dommage. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, j'ai été sollicité des associations, etc. Et en fait, voilà, il y a une affiche qui la représente, qui est dans le livre d'ailleurs. Oui. C'était sur le Tourmalet, justement. Et à part ça, vraiment, il reste quasiment rien de Marthe S. Donc l'objectif aussi, c'était de parler de cette histoire-là C'est et de la vraiment mettre un peu en valeur. Vraiment chouette. Moi, je suis très très contente. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans cette dernière partie d'émission, toujours avec Arnaud Caël. Alors Arnaud, quels sont tes projets pour la suite ? Alors en termes d'écriture, pour l'instant, je me suis lancé dans absolument rien, je me repose. Ok, ouais. Et puis voilà, je parle aussi, il y a tout le travail aussi pour parler de ce livre-là, de ce travail-là. Et puis en termes, alors je suis aussi, donc je le disais tout à l'heure, journaliste, et je suis spécialisé notamment maintenant depuis quelques années dans la réalisation de documentaires pour la télévision, et dans le sport toujours, hein, ça reste à l'ordre du jour. C'est étonnant, non je plaisante. c'est pas une grande surprise, non. Et là je viens d'en terminer un justement qu'on a sorti en mars, que j'ai co-réalisé avec un collègue qui s'appelle Patrick Muller, et qui s'appelle Toujours debout en fait, et qui raconte l'histoire d'un sportif, un double champion paralympique, qui a donc une médaille d'or dernièrement, notamment à Tokyo, et c'est tout son parcours de vie puisqu'il est aujourd'hui tétraplégique, et on raconte aujourd'hui comment ce sportif de haut niveau s'est exprimé avec cette tétraplégie-là, donc qui souffre depuis l'âge de 15 ans maintenant. D'accord. Et voilà, c'est un vrai documentaire porté sur l'humain, en tous les cas, c'est vraiment c'est un peu mon axe, c'est-à-dire que moi, au-delà du sport, moi j'aime bien raconter des histoires qui touchent vraiment... Et puis des valeurs, au-delà de l'image médiatique, peut-être aussi. Ouais, des valeurs, tout à fait, effectivement. Et puis des personnages aussi, on parlait de Marthe S tout à l'heure, qu'on essaie de mettre en lumière et de raconter avec notre propre regard aussi. Donc voilà, il n'y a pas pour l'instant de vrai projet là, pour l'instant, qui est lancé de mon côté, mais je pense que le prochain, ça sera un documentaire télé. Le livre, on va attendre 1 ou 2 ans, je pense. Bon, alors tu fais le tour un peu des salons, ça se passe comment pour présenter ton livre? Ça s'est notamment à Metz très bien passé. Oui. Il y avait le salon du livre de Metz il y a donc 2-3 semaines. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'était en avril. Oui. Et ça s'est très bien passé puisque j'ai vendu tous mes exemplaires du Mont Ventoux. Et puis voilà, il y a eu beaucoup de rencontres aussi, d'échanges, et puis de rencontres aussi avec le public, mais aussi avec des auteurs. Ah, c'est bien. Et j'ai trouvé ça génial, super ambiance. Ouais, c'est super enrichissant. Ça se passe très bien pour l'instant. Tu fais un passage au livre sur la place ou pas? Je sais pas encore. Tu sais pas encore? Je sais pas encore, on verra. Tu nous diras. J'aimerais bien. Est-ce que tu peux nous parler du caprice de la semaine? Est-ce que tu as un livre? Alors, là, j'ai une pile de livres qui m'attend. Donc, j'ai beaucoup de livres de sport, hein, mais j'aime aussi les livres d'histoire. C'est très étonnant aussi. Je comprends pas. Il y en a quelques-uns qui attendent, effectivement. Donc là, je suis sur un roman en ce moment, notamment donc, un roman de Fabien Morin, qui est un de mes amis, qui est écrivain et qui vient de sortir son dernier roman. Ok. Et puis, donc, en termes de sport, je suis aussi sur ce qu'on appelle un MOOC. Donc, c'est entre le livre et le magazine, et c'est des récits qui s'appellent Court-Circuit. C'est un MOOC messin qui parle de la ville de Metz et de plein de thématiques, et notamment celui que je lis en ce moment, c'est sur le sport. Et c'est très très bien, donc je le conseille. Et c'est disponible sur Internet. Et puis, je fais un peu de promo. Parce que parfait, c'est très bien. C'est très bien. Notre émission s'achève. Merci beaucoup Arnaud, encore une fois, d'avoir accepté cette invitation. J'étais ravie. Donc je rappelle ton livre, Mont Ventoux, préfacé par Bernard Thévenet, aux éditions Anderson. Vous retrouverez la chronique de ce livre sur www.capricedelecture.fr et ton interview sur fadjet.net. À très bientôt. Merci, au revoir. Caprice de lecture sur Fadjet.